Salut les petits loups, j'espère que tout le monde va bien. Me revoilà, c'est Sabrina. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que j'étais un peu absente ces 2 dernières semaines, mais je vais vous dire le pourquoi tout à l'heure. C'est une surprise. On avait une décoration à terminer, mais avant, je voulais vous faire voir les dernières créations que j'ai faites. Alors, j'ai fait ce joli vide-poche. Donc extérieur plâtre, intérieur en résine, avec incrustation de feuilles bleues. Un joli vide-poche. J'ai fait aussi des photophores. Alors celui-ci, pareil en résine, qui n'est pas tout à fait terminé. Je vais y mettre de la feuille d'or sur les pointes. Ma dernière création de hier, un photophore transparent avec des paillettes holographiques. Magnifique, ça brille. Alors c'est pour les petites bougies rondes comme ceci. Alors quand on allume, ça fait des effets très sympas. Bon là, c'est en journée, on voit pas très bien. On voit un petit peu. Vous avez vu comment que ça brille? Alors le soir tombé, c'est magnifique. Moi j'adore. J'ai fait aussi, alors j'ai mon petit passe-temps porte-clés en ce moment. J'ai fait ceci. Alors pareil, je vais le customiser. Donc résine pour un porte-clés. J'ai fait ces jolies clés à musique en résine toujours, avec incrustation de dentelle rose et violette. Celui-là, je l'ai terminé hier. Je lui ai mis des petites perles en bleu et gris argenté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une petite feuille. Vous reconnaissez les petits loups, je ne vais pas dire le nom. Pareil, avec des paillettes holographiques que je vais mettre en porte-clés. Le petit poisson à customiser, pareil, en porte-clés. Oui, on peut peindre la résine, les petits loups. Une main de Fatma, pareil, que je vais peindre avec des petites touches de peinture, peut-être dorées ou d'une autre couleur, et que je vais mettre en porte-clés. Et puis, vous avez vu sur mes vidéos, j'ai refait un plat, une coupelle plume. Alors, c'est un plat plume plus incrustation de plumes à l'intérieur. Autant rester dans la plume. Et j'ai fait ces magnifiques, donc on va dire vide-poche. Alors celui-ci est en ciment. Il est assez lourd. Et celui-ci en plâtre. Voilà les petits loups. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Alors pour terminer notre décoration, c'est parti. Alors voici la décoration qu'on devait terminer, les petits loups. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense que oui. Vous ne m'avez pas oublié quand même en 2 semaines. J'espère pas. Donc, que je récapitule. J'ai fait donc ma coupe main avec, donc en plâtre. J'ai refait la technique de la fourchette avec une petite tasse
que je vous avais montré. Alors là, j'ai pas mis de résine comme à la cascade. J'ai tout collé au pistolet à colle. Et ça tient très bien. J'y ai rajouté une petite guirlande lumineuse en rose avec des roses. Donc voilà. Et maintenant, on va cacher tout ce qu'il y a, c'est-à-dire la fourchette et la colle. Pour ce faire, on va prendre de jolies fleurs artificielles, mon beau pistolet à colle, et c'est parti les petits loups. Le temps que ma colle, mon pistolet à colle chauffe, je prépare mes fleurs. Et vous voyez le petit... là, ça va. Mais j'ai des fleurs. Ça, il faut le couper, les petits loups. Ça sera plus joli et plus pratique pour coller. Donc, il faut que ça soit plat. Allez, c'est parti. Si, comme moi, vous voulez mettre une guirlande lumineuse, un petit conseil, les petits loups, ne mettez pas déjà trop de colle et de la colle chaude sur les petites lumières. Ça risquerait de gêner la circulation de la lumière. Donc, on évite de mettre de la colle partout. Allez, c'est parti. Alors, ça va être compliqué avec la guirlande pour voir ce que je fais. Je vous montre après les petits loups. Alors, un petit peu de colle au dos de la fleur. Et hop. On va donc recouvrir toute la colle et la fourchette. C'est aussi simple que ça, les petits loups. Et le rendu va être magnifique. C'est très joli et très original, je trouve. J'ai commencé par le haut de la tasse et je vais descendre le long de la fourchette. Et on continue les petits loups. Alors, je vais vous dire les petits loups pourquoi j'étais absente durant 2 semaines. J'ai envie de vous faire partager ça. Il y avait mon artiste préféré, Hugo Kant, qui passait à Remiremont. Donc avec mon frère, on est parti passer un week-end à Remiremont. Alors Remiremont, ça se trouve dans les Vosges. Magnifique petite ville, super jolie. Les gens sont très sympas et très accueillants. C'est vrai que je tenais à le dire, comme ça devient très 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 rare, on a trouvé l'accueil super. Vous êtes dans la rue, ils vous connaissent pas, ils vous ont jamais vu. Tout le monde nous dit bonjour. Les commerçants qui sont adorables comme tout. Qu'est-ce que je pourrais dire? La ville est très propre. Et aussi, il y a pas mal de choses à voir, dont le fort du Parmont. Alors, c'est un fort qui se trouve au-dessus de la ville. Alors, pour ceux qui aiment marcher, forcément, une fois arrivé en haut, vous dominez toute la ville. C'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Alors, il y a aussi la brasserie artisanale qui s'appelle la Madelon.
Ils font une bière blonde super bonne. Mon frère m'a dit qu'il n'en avait jamais goûté des aussi bonnes. Lui qui est amateur de bière, et vous savez comment elle s'appelle la bière? Elle s'appelle la meilleure, tout simplement. Donc on ne peut pas se tromper. Non mais c'est vrai, je l'ai goûté. Je suis pas trop bière à l'origine, mais celle-ci, elle est vraiment, c'est la meilleure. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un super beau plan d'eau également le musée de Charles de Bruyère qu'on a visité. Alors, de dehors, ça paye pas de mine. Par contre, à l'intérieur, il y a plein d'étages. C'est riche en histoire. Il y a de super belles choses. J'ai vu des vases magnifiques, des tableaux, des statues. C'est très riche en histoire. J'aurais jamais pensé trouver des super belles pièces historiques à Remiremont. Franchement, ça vaut le coup d'œil. La dame de l'accueil, adorable. Malgré que c'était l'heure de fermeture, elle a pris le temps de nous expliquer d'où les dons provenaient, qu'est-ce qu'il y avait dans le musée. Enfin, franchement, on a passé un super bon moment et je tiens à remercier Remiremont pour cet accueil très chaleureux et très convivial. Et je n'oublie pas le Little Pub, là où mon artiste Hugo Kant devait passer, mais malheureusement il y a eu un petit souci, donc le concert a été annulé. Je ne vous dirai pas les raisons parce que je respecte sa vie privée, mais je tiens aussi à remercier le Little Pub pour leur accueil. On a passé un super bon moment. Et puis pour Hugo Kant, eh ben, j'espère à très bientôt. En tout cas, je lui souhaite un bon rétablissement. Donc je tenais à vous dire, les petits loups, si vous avez l'occasion, allez à Remiremont. C'est une ville super belle. Les gens sont très sympathiques, très accueillants. Il y a beaucoup de choses à visiter. Et en plus de ça, en ce moment, il y a le carnaval vénitien du 26 au 29 mars 2026. Et c'est une ambiance digne de Venise. Alors, avec mon frère, on est parti lundi, donc on n'a pas pu assister à ce carnaval. C'est bien dommage, mais ça sera partie remise. Et d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est un super beau carnaval, de très beaux costumes, et voilà, ça vaut le coup d'aller voir. Voilà les petits loups, je referme ma page Remiremont. C'est vrai que quand il y a des belles choses et des gens très sympathiques, il faut le souligner. Donc je tenais à les remercier et à en parler. Bon, bah je vais continuer ma décoration, les petits loups. On se faisait une joie d'aller voir ce super artiste Hugo Kant. Et malheureusement, il y a les aléas de la vie. J'espère pouvoir assister à une soirée magique avec lui. Alors certes, on a été un peu déçus avec mon frère parce que mon frère est très fan de lui aussi, mais ça nous a permis de découvrir la belle ville de Remiremont et de passer un super week-end. Voilà les petits loups, ça avance. N'est-ce pas magnifique? Une cascade de fleurs. Ça avance les petits loups. N'est-ce pas magnifique? Moi j'adore. C'est trop joli. C'est très féminin. Je trouve que c'est magnifique.
pour le devant, les petits loups. Et je vais faire le dos. Et j'ai trouvé une super idée pour la guirlande lumineuse que je vous ferai voir après les petits loups. Vous êtes bien pressés aujourd'hui. Vous voyez, avec pas grand chose, on peut faire de super belles choses. Alors, ce qui coûte un petit peu de sous, je trouve que c'est ça, les fleurs. Un gros sachet comme ça, faut compter dans les 4 voire 5 euros. Je pense que c'est ce qui coûte le plus cher. Parce que le plâtre, ça revient pas cher. La guirlande non plus, la petite tasse non plus. La fourchette encore moins. Donc je dirais le coût le plus important, c'est les fleurs. Parce qu'il faut en mettre quand même pas mal. Alors je vais pas utiliser tout le sachet non plus. Donc ça fait une moyenne de, on va dire, entre 2 et 3 euros de fleurs. Bon, ça va. Ça va, c'est pas la ruine. Bon, moi je continue les petits loups. Voilà les petits loups, j'ai terminé. Hop. Alors ça c'est embêtant, ça gêne. J'ai des idées les petits loups. Ce que je vais faire, je vais mettre le fil entre les fleurs pour ne pas que ça se voit. Et je vais rentrer c'est compliqué de vous faire voir en même temps. Alors je peux pas travailler à l'envers. Voilà, je le cache dans les fleurs. Et le petit boîtier, je vais le mettre dans la tasse. Et oui, les petits loups. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Voici le petit boîtier, je l'ai mis dans la tasse. On ne voit plus le fil. N'est-ce pas magnifique? Bah, j'espère que ça vous plaît, les petits loups. En tout cas, pour une première, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça ravissant. Alors, on va allumer notre petite guirlande. Alors, j'aimerais bien vous faire voir mieux. Voilà. C'est frais, c'est féminin, c'est joli comme tout. En tout cas, c'est ma première et j'en suis contente. C'est ravissant. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits loups? Moi, je trouve que c'est joli comme tout. Dans une chambre ou une entrée, ou dans le salon, je trouve que c'est magnifique. Et en plus, ça fait vide-poche. On peut y mettre ses petites clés, tout ce que vous voulez. Donc, c'est joli et pratique. Tout ce que j'aime. Alors, au niveau des fleurs, j'ai utilisé, on va dire, les 3/4 du paquet. Quand même. Donc, il faut beaucoup de fleurs, les petits loups.
Bon ben voilà pour la déco. Vide-poche et sa cascade de fleurs. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine décoration. Alors j'ai réfléchi, j'ai envie de refaire un joli miroir avec des plumes. Et ben voilà, c'est tout un programme les petits loups. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.